Shalom, 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 bien-aimés. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette série. Et j'espère que jusqu'ici, là, vous avez été, comme moi, encouragés. Et je vous prie davantage de rester connectés. Nous sommes en train de prendre le dernier tournant de cette série. Et soyons attentifs. Nous étions en train d'essayer de répondre à la question de savoir en réalité de quelle richesse parle donc, ou bien parlait donc l'apôtre Paul dans ce livre de 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. De quelle richesse parle l'apôtre Paul lorsqu'il dit que le Seigneur Jésus-Christ de riche qu'il était s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit enrichi, il parle de quelle richesse? Et par rapport à cette question, il y a comme un début de réponse dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18. Je vais faire la lecture, n'est-ce pas? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Dans ce verset, le Seigneur Jésus-Christ parle à une église, celle de Laodicée, qui se vantait d'être riche, de s'être enrichie et de n'avoir besoin de rien. Cette église parlait des richesses matérielles. Elle parlait des richesses, en termes d'argent ou bien peut-être en termes d'or. Et elle disait qu'elle s'était vraiment amassée beaucoup de richesses sur la terre au point où elle n'avait besoin de rien. Elle était devenue orgueilleuse à cause du bien matériel qui l'entourait, n'est-ce pas? Et je pense que ceci ressemble. Si nous ouvrons un peu l'œil, à côté de nous, nous allons voir de quoi nous sommes en train de parler. Peut-être sommes nous-mêmes concernés. Peut-être vous qui m'écoutez, peut-être êtes-vous concernés par rapport à ceci, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus-Christ dit à cette église, et cette fois-ci, nous allons considérer comme s'il nous parlait, il dit, je te conseille, parce que tel que je regarde, ce que tu considères comme richesse, ce n'est pas ça la richesse à mes yeux. Je vais te définir ce que c'est que la richesse à mes yeux. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Il dit que c'est en achetant de moi de l'or éprouvé par le feu que tu vas devenir riche. Avec quoi est-ce qu'il devait acheter ce genre de richesse? Ce sont des questions légitimes, n'est-ce pas? Nous comprenons d'un trait que ce n'est pas avec de l'argent physique. Ce n'est pas avec de l'or physique. Puisqu'il a déjà commencé par dire à cette église que cet or et cet argent et ce matériel que cette église avait n'étaient pas des richesses. Donc, ayant déjà déclassé tous les avoirs de cette église comme n'étant pas des richesses à ses yeux, avec quoi est-ce que cette église devait donc pouvoir acheter de lui la vraie richesse? N'est-ce pas? Et en fait même, il a défini cette richesse comme étant de l'or éprouvé par le feu. Toi et moi, nous allons maintenant chercher à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'or éprouvé par le feu? Vous vous rappelez, dans l'une de mes vidéos, je nous disais déjà que la Bible s'explique par elle-même. Les versets bibliques peuvent s'expliquer par d'autres versets bibliques. Et je disais que c'est l'une des façons les plus efficaces de présenter l'enseignement biblique. Que la parole de Dieu puisse s'expliquer elle-même à ceux qui l'écoutent ou bien à ceux qui l'étudient. Donc, regardons le livre de 1 Pierre 1, le verset 6 à 7. Je vais faire rapidement la lecture pour nous. C'est là ce qui est votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, l'apôtre Pierre nous dit clairement ici que lorsqu'on parle de l'or éprouvé par le feu, c'est simplement une image
de la foi éprouvée. Une foi éprouvée. Prêtez bien attention. Nous sommes en train de chercher à définir ce que c'est que la foi éprouvée. Et Pierre vient de nous dire ici, par l'inspiration du Saint-Esprit, que l'or éprouvé par le feu, c'est la foi éprouvée. Ceci va me pousser ici à parler un peu du marchand d'or. Ouais, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je te conseille de venir acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Chaque personne qui vend de l'or, je vous prie, si vous connaissez un orfèvre ou bien un marchand d'or, allez auprès de ces personnes et renseignez-vous. Vous verrez que ces personnes vous diront que sur le marché de l'or, ou bien dans le marché de l'or, il y a différentes catégories. Et l'or est classé selon sa pureté. L'or brut qu'on vient de peut-être trouver dans un champ de mine d'or a encore beaucoup d'impuretés en lui. Et de ce fait, si vous voulez le vendre, il va coûter moins cher. Pourquoi est-ce qu'il va coûter moins cher? Parce que celui qui l'achète sera encore obligé de pouvoir le purifier pour extraire de l'or pur. Si vous apportez de l'or qui a été moyennement purifié, il sera plus cher que l'or qui n'était pas purifié. N'est-ce pas? Et si vous apportez de l'or qui est alors très bien purifié, alors cet or-là coûtera aussi plus cher. Parce qu'il n'y a plus d'impureté du tout. Ce sera comme si, permettez-moi le terme, de l'or absolu, il sera plus cher. Donc c'est ça la valeur de l'or dans le marché, par degré de purification. Et si vous considérez les choses ainsi, puisque c'est ainsi d'ailleurs que les choses se présentent, nous allons nous rendre compte que nous avons aussi différents niveaux de foi. Pourquoi? Parce que les foi sont éprouvées à différents niveaux de croissance en Dieu. Si vous trouvez un chrétien qui dans sa foi commence à stagner, je crains que ce chrétien ne soit plus en train de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape dans la marche avec Dieu, il y a la purification de notre foi. Donc c'est de cette richesse que Jésus-Christ a conseillé l'église de Laodicée à venir acheter de lui. Il dit, viens, je vais te vendre quelque chose de précieux. Et je vais te vendre, tu vas m'acheter gratuitement. J'ai quelque chose de précieux à te vendre. De l'or éprouvé par le feu. C'est de cette richesse qu'il est question. La foi éprouvée. Et pour nous illustrer cela, pour que nous comprenions bien pourquoi ceci est très important, nous allons prendre un homme dans la Bible, un homme que j'ai appelé, ou bien que la Bible appelle Abraham. Quelquefois, certains qui étudient la Bible, peut-être légèrement, ne comprennent pas pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Cet homme a posé un acte que très peu de personnes ont posé. Je vais prendre des exemples pour davantage étayer ce que j'essaye de transmettre. La Bible nous présente dans le livre de la Genèse un homme nommé Enoch. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Parce que dès son époque, Dieu avait trouvé qu'Enoch lui était agréable. C'était des amis. Il y a quelqu'un qui aime lancer des blagues. C'est vrai que ce sont souvent, bon, ce n'est pas une mauvaise blague.
Il dit que l'amitié d'Enoch et Dieu était de telle en sorte que Dieu venait rendre visite à Enoch, Enoch allait lui rendre visite. Quand Enoch est allé une dernière fois, il lui a dit que bon, mon ami, je n'ai même plus envie de rentrer là-bas, je vais une fois rester. Il est une fois resté. Ça, c'est une blague, n'est-ce pas? C'est juste une blague, pas une mauvaise. C'est question de davantage nous encourager à marcher avec le Seigneur. Comment en marchant avec le Seigneur, on peut connaître l'intimité du Seigneur. Mais toujours est-il que Enoch ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Or, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, il y a tout pouce donc à croire ici, tout est mis sur pied pour comprendre que Enoch était quelqu'un de foi. Il était rempli de foi. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. C'est une preuve. Agréable au point où Dieu l'enleva carrément. Mais, au moment d'attribuer la paternité de la foi, on l'a attribué plutôt à Abraham. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant, n'est-ce pas? Je vais lire un texte. C'est par la foi qu'Abraham, j'espère que je suis en train de commencer là où je devais commencer. Oui. Je vais commencer là-bas, c'est Hébreux 11, verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'installer dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Dernier verset, le verset 10, et c'est l'un des versets les plus importants, car il attendait la cité à de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham. Aïe, aïe, aïe. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, c'est l'un des gars dont j'aimerais vraiment donner une accolade lorsqu'on se reverra. Il y a lui, il y a David, il y a plusieurs autres, mais ces deux gars-là, il faudra vraiment qu'on se donne des accolades sous la permission du Seigneur Jésus, bien sûr. Parce que ce sont des gens qui m'ont ébloui. Regardez ceci. Dieu entre dans un accord avec Abraham. N'est-ce pas? Et à l'issue de cet accord, pour que vraiment les clauses de l'accord se répandent sur les enfants d'Abraham, la circoncision est venue. Il fallait que le sang soit versé, la circoncision est venue. Et la chose a été établie. Dieu dit à Abraham concernant Canaan, il dit, lève les regards et regarde aussi loin que ton regard pourra atteindre. Là, sache que je vais donc te donner ce territoire à toi et à ta descendance. Quand vous lisez très attentivement ce livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que Abraham ne s'est pas arrêté, ne s'est pas limité à jeter seulement son regard, non. Il a dû négocier la chose encore un peu. Pourquoi? Parce que plus loin, il demande à l'Éternel à pouvoir parcourir ce territoire. Dieu maintenant donc, et nous comprenons ça plus tard, qu'il a dû réajuster les choses pour Abraham, disant que là où touchera même la plante de tes pieds là, je vais te donner ça et à ta descendance. Abraham a donc marché. Il a marché sur ce territoire, il a marché et il a porté ses regards. Il a marché, il a porté ses regards. Parce que du lieu où il se tenait, si vous regardez la carte ancienne d'Israël, là où la Jordanie est encore dans le royaume d'Israël, vous allez vous rendre compte que qu'importe où Abraham pouvait se placer, il ne pouvait pas voir tout ce territoire tel que décrit dans la carte. Il ne pouvait pas. C'est quelque chose de physiquement impossible. Or, Dieu lui demandait là quelque chose de physique et non spirituel. Abraham a donc choisi de marcher.
J'aimerais que vous voyez comment la foi de cet homme est. J'ai comme l'impression que nous autres, et c'est que Dieu nous en délivre, nous approchons notre Dieu. Je ne sais pas si ce sont les effets du péché là qui continuent de nous tourmenter. Nous ne marchons pas avec notre Dieu comme il se doit. Abraham, la façon dont il marchait avec son Dieu, c'était comme des amis. Il pouvait négocier les choses. C'est-à-dire, il pouvait lui parler, c'est-à-dire avec toute la politesse possible, avec toute la soumission possible, il négociait ses affaires avec l'Éternel. Donc, maintenant, le texte que nous venons de lire nous fait comprendre que quand la terre promise lui a été accordée, le gars va dans la terre promise, il ne cherche pas à construire des maisons en briques de terre ou en parpaing. Le gars continue de vivre lui sous les tentes. Et la Bible nous dit la raison pour laquelle il vivait sous la tente. La Bible dit que Abraham n'a pas seulement limité son regard à Canaan, il a porté son regard de manière spirituelle vers une autre maison qu'il avait vue par la foi, une maison qui ne serait pas construite par un homme, mais par Dieu lui-même, et une maison qui aurait des fondements plus solides. C'est ce que le texte que nous avons lu dit. Ça veut dire que Dieu fait la promesse à ce gars, et quand il avance dans la promesse, ses yeux s'ouvrent. Ah, quand ses yeux s'ouvrent, sa foi grandit, il dit, eh, tiens, c'est plutôt ça. Éternel, c'est cette maison-là que tu as construite avec les fondements plus solides. J'ai foi plutôt pour ça. Je vais aller pour ça. Mais avant, il a d'abord traversé l'autre niveau de foi. Il est monté et ainsi de suite. J'aimerais vous présenter quelque chose. C'est un verset, je n'entends pas souvent beaucoup de gens prêcher là-dessus. Mais c'est l'un des versets qui, de mon point de vue, est frappant et est capital dans l'un des enseignements que Jésus-Christ a donné. N'est-ce pas? J'espère que je ne suis pas en train d'aller très vite en besogne et que je vais trouver très vite ce verset. Il se trouve dans le livre de Jean. N'est-ce pas? Il se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 56. C'est très important de voir cela. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit aux Juifs, oh Seigneur Jésus, il dit aux Juifs, aux pharisiens, à tout le mélange des Sadducéens et tous les autres, il leur dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Dès que Jésus a prononcé cette phrase, tous les Juifs qui étaient là-bas se sont gâtés. Ils disent, mais qui est même celui-ci? Il n'a même pas encore 30 ans. Et il est en train de nous dire déjà qu'Abraham a vu son jour. Qui est même ce? Et beaucoup se sont découragés et ont vidé carrément les lieux. Personne ne voulait rester là à écouter ce qu'eux considéraient comme des sornettes. Mais Jésus nous dit ici que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais quand vous lisez tout le livre de la Genèse, dans lequel, parce que c'est dans ce livre qu'Abraham est mentionné dès le début, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur Jésus vient de dire ici? De prime abord, non. Mais lorsque nous considérons l'histoire du sacrifice d'Isaac, là, nous comprenons de quoi Jésus est en train de parler ici. Abraham avait compris que l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas être redevable à quelqu'un. Ça veut dire que Dieu ne peut jamais être endetté. Quand nous disions au départ que lorsque tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu, sois-en certain, lorsque tu donnes aux pauvres, l'Éternel va te remettre cela et plus. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être endetté. C'est un défi que je te lance. Commence à donner et à faire du bien à ceux qui ne peuvent pas te donner ça en retour. C'est un trésor que tu es en train de te garder parce que Dieu va te retourner cela.
Dieu ne peut pas être endetté. Donc, dans l'histoire d'Isaac, Abraham devait sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime tant. N'est-ce pas? Lisez bien ce texte-là. Son fils, son unique, celui qu'il aime tant. Et lorsque il a porté la main pour sacrifier l'enfant et que le Seigneur l'a arrêté, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit qu'aujourd'hui, je sais que tu m'aimes, je sais que tu crains Dieu et que tu n'as pas hésité de me donner ton fils. Donc, aux yeux de Dieu, de manière spirituelle, la chose avait été accomplie. C'est pourquoi Jésus nous avertit vivement. Il dit que si dans ton cœur, tu détestes ton frère, sache que tu l'as déjà tué. Pourquoi? Parce que les choses commencent dans le spirituel, à l'intérieur. Donc Dieu ne dit pas à Abraham que tu as failli sacrifier ton fils. Non. Il dit que tu l'as en fait. Tu n'as pas hésité de me donner ton unique. Tu l'as donné. Et parce que Abraham l'avait fait, il revenait donc à Dieu de pouvoir donner à l'humanité son fils. Donc, comme Abraham comprenait les principes divins, depuis cette montagne de Morija, Abraham a vu le jour où le Seigneur, notre Dieu, donnerait son fils unique. Et comme il a vu, Jésus dit qu'Abraham s'est réjoui. Il s'est réjoui. Il a dit que ici, là, avec la foi que j'avais envers ce Dieu, il m'a permis de marquer un point pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle on appelle Abraham le père de la foi. C'est lui le père de la foi. Et c'est de cette richesse que je parle. La richesse pour conquérir les royaumes pour l'éternel, pour le Seigneur Jésus-Christ. La richesse pour changer les vies. La richesse pour gagner les nations. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. C'est de cette foi qu'il est question. Je suis en train de parler d'une foi où on dérange les gens dans l'église. La foi pour s'acheter un caleçon, la foi pour je sais pas quoi, pour acheter un vélo. Non, s'il vous plaît, bien-aimés. Oui, peut-être que vous êtes encore à ce niveau, mais le Seigneur ne nous appelle pas à traîner à ce niveau. Les richesses dont il est question ici, ce sont les richesses qui impliquent la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que c'est les richesses pour conquérir les royaumes. Ce n'est pas pour courir après le petit matériel sur la terre. C'est les richesses pour être impliqué dans le travail dans lequel Jésus-Christ a été impliqué. Gagner les âmes. C'est ça la vraie richesse. Ce n'est pas que, comme tu vois là, j'ai, je sais pas moi quoi, 15 millions de dollars dans mon compte bancaire. Et puis quoi? Jésus dit que la teigne détruit. Oh, avec l'affaire de Covid là, j'ai compris que du jour au lendemain, ce que tu appelles richesse là, ça peut perdre sa valeur comme ça. Ça peut perdre sa valeur d'un trait comme ceci. Il est temps, bien aimé, d'investir pour que l'évangile avance, pour pousser l'évangile. S'il vous plaît, adoptez les missionnaires. Poussez les gens dans les champs de mission. Soutenez-les avec vos biens pour l'instant parce que du jour au lendemain, ce que tu crois avoir là, ça peut partir comme ça. La vraie richesse, ce n'est pas ça. La vraie richesse, c'est celle qu'Abraham a manifestée. C'est ça la vraie richesse. Parce qu'en termes de matériel, lisez bien, vous verrez qu'Abraham était quelqu'un qui vivait dans l'abondance. Il avait des centaines et des centaines de serviteurs. Abraham était riche, matériellement parlant. Mais Abraham savait que ça, c'était pas la vraie richesse. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, étant dans la terre promise, le gars est resté dans sa tente. Il ne s'est pas gêné à vouloir construire un gratte-ciel là-bas, il pouvait le faire. Je vous rappelle qu'il venait de là où il venait, de la Chaldée où il venait. C'était des gens qui avaient déjà maîtrisé l'art de la construction des bâtiments.
il pouvait bien construire un bâtiment. Mais il a choisi de vivre sous les tentes. C'est quelque chose qui est pour nous comme une allégorie, afin que nous sachions que toi et moi, nous sommes comme le passage sur cette terre-ci, telle que nous la connaissons maintenant. Nous ne devons pas vivre sur cette terre comme si elle ne devait jamais passer. Non, 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 non. Nous devons vivre avec cette espérance-là. Et notre espérance aujourd'hui est portée sur le jour du Seigneur. Et notre foi doit être éprouvée. C'est en ce sens que Dieu voudrait nous enrichir. Il voudrait nous donner une foi éprouvée. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je vais toucher un avant-dernier point et ensuite un dernier point et on va s'arrêter. Pour comprendre à la lumière du texte que nous avons lu, le fait que la richesse dont nous parlons ici soit la foi éprouvée et non de l'argent ou de l'or. Peut-être que je suis en train de décevoir quelques-uns. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous présente. Nous allons donc voir clairement plus haut ce que l'apôtre Paul dit. Notamment dans le verset 5 de 2 Corinthiens, le chapitre 8. Voici ce qui est écrit. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. L'apôtre Paul parle ici des Macédoniens, des églises des Macédoniens. Il dit que ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Avant de commencer à parler des quêtes du don qu'ils faisaient pour qu'on porte à l'église de Jérusalem, ils se sont eux-mêmes d'abord donnés au Seigneur. Il est important de voir cet aspect des choses. Parce que le Seigneur voudrait s'assurer que chaque investissement que nous faisons, que nous puissions en bénéficier. Raison pour laquelle nous devons d'abord nous donner au Seigneur. Donnons-nous au Seigneur. Des gens qui se sont donnés au Seigneur n'éprouvent pas de difficultés à soutenir les œuvres missionnaires. Parce que les personnes qui se sont données au Seigneur commencent à devenir un avec la pensée du Seigneur, avec les désirs du Seigneur. Quand quelqu'un commence à hésiter quant à pouvoir soutenir les évangiles, quant à pouvoir s'impliquer dans l'évangélisation et dans les missions, dans ma tête, j'ai comme l'impression que cette personne ne s'est vraiment pas donnée au Seigneur. Elle s'est peut-être donnée à une église ou à une congrégation, ou bien à Daddy, mais elle ne s'est pas donnée à Jésus. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Je vais conclure avec ce texte. La Bible nous fait comprendre que tout est possible à Dieu. Sur ce point-là, aucun d'entre nous, ça ne pose de problème à aucun d'entre nous, parce que nous savons que Dieu est Dieu. Mais d'autre part, la Bible nous fait aussi comprendre que tout est possible à celui qui croit. Certains vont me dire que, ça veut dire que celui qui croit peut aussi aller se tenir devant la mer Rouge et ouvrir la mer Rouge. Ce n'est pas ainsi que je comprends ce verset. Quand la Bible dit tout est possible à Dieu et dit ensuite tout est possible à celui qui croit, la Bible est en train de nous dire que celui qui croit, cela veut dire qui a cette foi éprouvée, comme celle d'Abraham, a en même temps la foi pour pouvoir attendre jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse. Il y a une foi pour attendre. Ça nécessite de la foi. Cela veut dire que cette personne croit tellement à Dieu que qu'importe le temps que ça va prendre, elle va croire et continuer à croire jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. C'est dans ce sens que tout est possible à celui qui croit. Parce qu'elle a la dose qu'il faut pour faire confiance en Dieu qui peut tout faire.
Pour que nous comprenions davantage, oui, tout est possible à celui qui croit. Je te défie de commencer aujourd'hui à croire que tu es omniprésent. Tu ne seras jamais omniprésent. Tu ne seras jamais omniprésent. Peu importe ce que, je ne sais pas moi quoi, la physique quantique explique du fait que quelqu'un peut être à deux endroits au même moment. C'est bien. Continue à croire à ces balivernes, mais continue. Crois comme tu veux que tu peux être omniprésent, tu ne seras jamais omniprésent. Cela veut dire que lorsque la Bible nous fait comprendre que tout est possible à celui qui croit, c'est dans les limites que la parole de Dieu nous établit. Parce que c'est dans ces limites-là que le Seigneur éprouve notre foi. C'est dans ces limites qu'il éprouve notre foi. Et c'est ça la richesse. Quelqu'un qui sait croire en l'Éternel jusqu'à voir l'accomplissement des promesses, comme le fut Abraham, tient vraiment dans ses mains les richesses. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a déclaré: vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Les gens comme Abraham, ou bien qui se considèrent fils d'Abraham, ou bien fils de la foi, n'ont jamais le regard porté sur le matériel. C'est le matériel qui les suit. Pourquoi? Parce que ces personnes ont saisi, ont compris, ont eu connaissance de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ils comprennent. Ils savent que Jésus a cette habileté de pouvoir s'attirer toutes choses. Et que celui qui veut donc pouvoir s'attirer toutes choses n'a qu'à garder les regards vers Jésus. Et une fois qu'il aura les regards portés vers Jésus et qu'il sera dans la présence de Jésus, il comprendra même que ces choses même ne sont que vanité. Raison pour laquelle ces personnes donneront facilement pour les missions, donneront facilement pour l'évangélisation, donneront facilement pour gagner les âmes, soutiendront facilement d'autres communautés qui ne sont pas peut-être implantées par, entre guillemets, leur bishop ou leur daddy. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous prenez la décision de vous engager à marcher dans la foi comme celle d'Abraham. Une foi éprouvée. De l'or éprouvé par le feu. C'est cela la vraie richesse, selon comme Jésus-Christ le voit. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il voit ces choses. Ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, j'ai soulevé des éléments ici qui vont sembler comme étranges ou bien qui ont semblé étranges pour la plupart d'entre vous. Mais j'aimerais vous témoigner du fond de mon cœur que je ne parle pas comme me tenant sur des escaliers très élevés, vous regardant en bas, non. Je vous parle comme votre frère. Et je vous encourage à pouvoir faire le pas qu'il faut, ne plus hésiter. Plusieurs d'entre vous avez hésité pendant longtemps. Quelques-uns, vous avez hésité de vous engager avec Jésus parce que vous aviez traité ceux qui s'étaient engagés comme étant des personnes totalement magouilles. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que la voix de ce Seigneur Jésus-Christ est en train de vous interpeller. Pendant tout ce temps où j'ai parlé, vous avez entendu le Seigneur parler à votre cœur. De pouvoir laisser ces choses qui vous gardent prisonniers ou prisonnières. Et je continue de dire que l'appel de ce Seigneur dans votre cœur, ce n'est pas pour vous condamner. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de tous les hommes, de tout l'univers. Ce n'est pas seulement le Dieu, comme on dit des chrétiens, non, c'est lui qui a créé tout l'univers. Et c'est lui qui vous appelle. Pas pour vous juger, pas pour vous condamner. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et la Bible nous dit que si aujourd'hui tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Selon ce que disent les Écritures, quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne sera jamais confus. Cet appel vous est lancé et je vous prie de faire la bonne décision, de prendre la bonne décision. Il n'y a que l'instant présent qui vous appartient. Le passé est déjà passé et le futur n'est pas encore là. Vous n'avez le contrôle que sur l'instant présent. C'est pourquoi je vous invite à descendre sur vos genoux, à ouvrir votre cœur à Jésus et à recevoir Jésus dans votre cœur. Vous allez le dire verbalement. Dites, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et change ma vie. Pardonne mon péché et prenez le temps. Vous n'avez pas besoin de le dire à quelqu'un, vous avez besoin de dire à Jésus. Rentrez en vous-même, autant que vous pouvez vous souvenir, demandez-lui de vous pardonner. Tel péché, pardonnez. Tel autre. Prenez votre temps. Rien ne presse quand vous commencez à confesser vos péchés au Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin, demandez à ce Jésus de changer votre vie, d'entrer dans votre vie, d'entrer dans votre cœur et de vous transformer, de vous apporter la vraie richesse, celle qui consiste en la foi en l'Éternel, en la foi en Jésus-Christ, cette foi qui gagne les nations, cette foi qui va hériter avec Jésus-Christ, cette foi qui va s'asseoir dans le trône du Père avec Jésus-Christ. C'est de cette richesse que je parle. L'argent passera, les voitures passeront, les maisons passeront. Cet homme, ce mari que tu cherches depuis là, toutes ces choses vont passer. Mais ce qui va demeurer, c'est la parole de l'Éternel, la parole de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et c'est-à-dire ce qu'on entend de la parole de Jésus-Christ. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Fais ce pas aujourd'hui. Je t'en conjure et je t'en supplie. Ne passe pas cette nuit sans t'être engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te confie ces personnes et je te prie de pouvoir investir leurs pensées, investir leur cœur. Que tout ce qui sert encore de voile aux yeux de ces personnes tombe au nom de Jésus. Accorde-leur, Seigneur, cette grâce qu'il faut pour pouvoir s'incliner devant toi, Seigneur, pour pouvoir s'humilier devant toi, Seigneur, et afin que tu leur révèles ta grâce, que tu leur montres que tu les as rachetés et que tu les fais don du royaume de Dieu. Je t'ai adressé cette prière au Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous laisse ici et que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie. C'était votre frère Franck. Abonnez-vous à notre chaîne et écrivez-nous s'il vous plaît. Et comme je l'ai dit, soyez vigilants, soyez attentifs. Au moment où ce livre sera lancé, procurez-vous un exemplaire et continuez de pouvoir édifier votre très sainte foi. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse.